vous présenter un projet environnement axé sur le développement durable. Alors, avec la présence de France Loutefray, éducatrice spécialisée, Laura Canon, éducatrice, Pauline monitrice éducatrice, Martine Angelo Frontier, éducatrice spécialisée, catégorie H de service. Alors, nous n'avons pas d'enfants parce que ils sont à leur domicile. Donc, c'est une activité qui dure depuis plusieurs années, qui a pris du temps à se mettre en place, qui a eu. On travaille beaucoup de personnes ici, dont la première personne, donc Christiane, qui est retraitée maintenant et qui a pu venir avec nous aujourd'hui. Et la dernière personne amie, c'est Marine. Donc tout de suite. Ah. Merci. Voilà, donc ça fait plusieurs années, donc ça je dois dire quelques mots, si elle se sent. Ce qui est remarquable, je trouve, dans cette activité, c'est qu'elle met au travail tout le monde, c'est-à-dire les enfants de 5 ans à 18 ans, tous les éducateurs, le personnel de cuisine, le personnel qui travaille à l'extérieur, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment propre à toute l'institution. Et tout le monde y adhère, tout le monde met en place, tout le monde participe. Et voilà, c'est cela qu'on a choisi cette activité. Donc je vais laisser la place aux diverses personnes qui participent au niveau de l'histoire, surtout. Et puis, c'est l'histoire. Oui, alors en fait, on est en présence de l'éducatrice qui est à la base du projet, qui est Christiane Ortolani, qui est partie à la retraite en 2014. Et donc, depuis 2006, elle a essayé d'instaurer plusieurs activités concernant le développement durable. Donc, ça a commencé par les bacs jeunes, tout ce qui est tri sélectif, donc le verre, le papier, les piles, les emballages, voilà, le carton, les bouteilles en plastique, les bouchons, etc. Voilà, ça a été une mise en place assez difficile parce que ça nécessitait une prise en charge institutionnelle. Voilà, il y a eu plein de bâtons dans les roues parce que c'est pas forcément facile d'imposer ça à toute la structure. Mais elle s'est battue et au final elle a réussi et c'est vraiment devenu tout le monde s'est mis à y participer et tout le monde l'a investi ce projet. Donc voilà, je vais lancer le montage photo et on interviendra au fur et à mesure du défilé. Donc en 2014, quand Christiane est partie à la retraite, l'éducatrice à l'initiative, donc on lui a fait un pot de départ et on lui a rendu hommage. Donc les éducateurs, nous sommes tous déguisés en poubelle. Nous avons prêté serment, une main sur le cœur et l'autre sur la main sur le prospectus du tri sélectif. Nous lui avons fait serment de continuer l'action qu'elle avait mis tant d'années à effectuer au Chêne. Donc voilà, on lui a promis de continuer ce qu'elle avait commencé, parce que c'était sa grande peur quand même. Et voilà. Donc on était plein d'entrain, plein de bonne volonté de faire cela, mais on s'est vite aussi rendu compte des difficultés de mener à bien justement un tel projet. On s'est même demandé comment cette éducatrice avait pu réussir toute seule à rameuter tout le monde derrière elle, que ce soit les enfants, les adultes, les cuisines, tout le monde. Nous on était plusieurs, on a mis plus de temps. Mais à force de volonté, on a réussi quand même à continuer et surtout on a été mobilisés par les jeunes, c'est même eux qui nous ont portés finalement dans ce projet, puisqu'il avait clairement investi. Certains continuent aussi à la maison à investir les parents, récolter les bouchons, voilà. Et donc aujourd'hui, les bouchons et puis aujourd'hui, donc on continue toujours, voilà, et maintenant,
Voilà, on continue tout le temps. Et comme il voulait dire une petite phrase, c'était que Christiane nous a toujours dit qu'il y avait plein de petits papiers, tous les petits papiers sont à ramasser. Donc voilà, on fait tous les jours des petits efforts pour ça. Est-ce que Marie, tu peux lancer un peu? Oui, ouais. En fait, j'aurais dû tomber sur une photo où... En fait, c'est donc une institutrice spécialisée d'établissement qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a monté avec des jeunes une récolte de cartouches dans le vide. Et donc, on tenait à en parler aujourd'hui parce qu'ils ont récolté 150 cartouches. Et pour la coopérative scolaire, ils ont donc pu récolter 80 €. Donc les jeunes étaient très très contents. Effectivement, ça leur a permis lors d'un transfert à Hockey Choral de pouvoir s'offrir un goûter très festif. Mais bon, vous verrez la photo tout à l'heure. Il y aura un tableau également qui va vous être présenté. Au niveau timing, j'en ai pas. Voilà, et donc l'équipe éducative a mis en place un tableau récapitulatif en fait, de toutes les actions qui sont mises en place au sein de la structure, voilà, qui a permis aux nouveaux arrivants comme moi de pouvoir se repérer, parce qu'effectivement il y a énormément de choses qui sont faites et on a plutôt intérêt à y adhérer. Voilà, donc entre autres donc la récolte des emballages pour les mettre dans les bacs jaunes, ou encore chaque groupe apporte le verre ou le papier au conteneur s'il en stocke. La récolte des bouchons pour ensuite les amener au local bouchon d'amour. Voilà, donc là c'est vraiment de la récupération. Donc ça c'est tout ce que peuvent faire les jeunes avec effectivement. Alors là c'est des têtes de carnaval. Voilà, tout est de la récup, tout est fait main, tout est. Alors là je vois pas très bien. Alors voilà. Voilà. En fait, je dirais à la suite de Christiane, qui, en fait, je pense qu'elle a réussi avec sa ténacité et avec beaucoup d'humour. Parce que sans l'humour, très longtemps, beaucoup se sont moqués d'elle. Mais elle, ça la faisait sourire. Et c'est quelqu'un qui est resté avec cette idée très forte pour la planète. Donc, ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est un projet, les trophées de l'environnement, qu'on avait monté avec les partenariats. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que tu as monté beaucoup de partenariats avec la maison de l'environnement, en fait. Et tout ce qui a été fait, c'est-à-dire les bacs à compost, les piles, voilà, tout ça, c'est toujours en lien avec la maison de l'environnement. C'est pour ça qu'on était très intéressés par l'hôtel à insectes, parce que nous, on veut le mettre en place, ça fait partie de l'état d'esprit dans lequel on est. Les trophées de l'environnement, c'est en fait mettre en place dans le jardin qu'on a une serre pour. Voilà. Donc on a eu un peu de sous, tout le monde peut le faire, hein, ce trophée, c'est assez intéressant. Donc, sur voilà, développer des choses qui sont nécessaires sur la ville de Nice. Et qu'est-ce que je voulais dire après? Oui, alors on fait un repas aussi, donc tous les vendredis avec un groupe d'enfants, et on essaie vraiment, voilà, c'est l'idée de l'état d'esprit. On fait maintenant, on achète des produits bio pour fabriquer ce repas. Alors, après on incitera peut-être la cuisine et petit à petit, comme ça que des choses puissent changer. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini, voilà, et on est parti de ta pugnacité finalement. Allez, dis-moi. Ça a été assez difficile, mais bon, j'ai tenu bon. C'est vrai, ça me tenait à cœur surtout. J'avais très envie de réussir pour les jeunes, parce qu'ils se sont beaucoup investis. Ça a été pour eux un travail formidable. Hein. Les jeunes qui sont hyper motivés. Et... Ah oui. Oui, oui.
Donc, c'est surtout pour, voilà, pour faire avec eux. Et puis pour tu as permettre toujours en pris même temps. dans les jeunes qui sont aidés, les jeunes même les plus en difficulté. Ah, les plus en difficulté, oui, parce que c'était pour eux le mouvement, c'était une occupation, ils prenaient plaisir à le faire. Voilà, c'était que du bonheur. Voilà, c'était à refaire, j'en ferais. Mais par contre, je suis très contente que la nouvelle équipe continue et ça, je suis ravie. Parce que, voilà, c'est l'avenir, donc voilà. Et il faut monter encore d'autres projets parce qu'il y a des tas de choses à faire. Il y a beaucoup à faire dans là-dedans, donc ils peuvent monter encore de nouveaux projets avec les jeunes et puis valoriser les enfants et puis le faire pour eux. Voilà. Ouais, tous les enfants, par exemple, un exemple, tous les enfants nous ramènent en mandant des stocks, des bouchons, et je ne sais pas pourquoi ça a pris autant. Et c'est incroyable. Et si par exemple ils voient que quelqu'un jette une bouteille sans la bouche, ils vont aller dans la poubelle rechercher le bouchon, ils nous ramènent des bouchons sans arrêt. Pareil avec les épluchures de fruits, de légumes, quand ils envoient dans la poubelle, ils disent ah, c'est pas la voilà, poubelle. il faut mettre dans le bioseau, parce qu'on va mettre dans le compost. Voilà, ils ont complètement compris. Investi le projet. Voilà, complètement. Et puis compris à quoi ça servait, puisqu'après le compost, on l'utilise au jardin potager. Voilà, et puis c'est un ensemble de choses où tout le monde s'investit. Voilà. L'avenir. Donc c'est vrai que, bon, on a dans nos bureaux des gros sacs, hein, on est obligé de mettre des plastiques, on est obligé de mettre des papiers, donc quand on doit jeter quelque chose pour penser au lieu où on doit le mettre, de temps en temps il y a des jeunes qui viennent les chercher s'il y a quelque chose à prendre. Voilà, après c'est vrai que la difficulté c'est de faire en sorte que tout le monde y adhère et tout le monde y pense. Et c'est en ça que vraiment je trouvais que cette action était vraiment remarquable parce que la journée de la cuisine, elle commence à y penser, c'est pas toujours facile de faire adhérer tout le monde, même dans une famille, voilà, il faut que ça devienne un réflexe. Ça demande une organisation, oui. Donc bon, là aussi, vous avez vu aussi sur les photos, il y a quand même eu un défilé de mode organisé avec du matériel recyclé, il y a eu des tableaux de fées, les arbres de Noël, donc on utilise tout. Et, voilà, donc c'est continuel, je recherche tout le temps des idées et c'est vrai que bon, voilà. Donc c'est intéressant aussi de le mettre en place dans toutes les institutions. Hein. L'avenir c'est ça, il faut y penser, les véhicules électriques, enfin bon voilà, nous on est à fond là-dedans, les enfants aussi, donc bon. C'est intergénérationnel en plus, c'est interprofession, tout, donc c'est... Voilà. Juste pour ajouter une petite phrase, là, dans le projet d'origine en fait, que Christiane avait réalisé, il y a marqué un proverbe africain. Il y a écrit « Nous n'héritons pas de la terre, nous l'empruntons à nos enfants ». Voilà, donc c'est surtout basé là-dessus. Savoir la réponse, est-ce que du coup ça impacte votre vie perso? Parce que je comprends pour les enfants, Oui, moi, est-ce que chez vous, vous impliquez en fait toutes les personnes qui participent au projet de base, s'étaient déjà investies à la maison en fait. Sauf non, vraiment, moi je n'ai pas de tri par exemple, et je ne comprenais rien. En plus, j'étais pas de cette commune, donc chaque commune a des poubelles différentes. Bah, c'est Christiane qui me montrait elle me faisait une étude personnelle. Et il y en a beaucoup comme ça finalement aussi. Ça devient limite un peu honteux de dire on fait pas le tri quoi. Finalement voilà. On récolte aussi les vêtements. Ah oui, qu'on amène à la piscine aussi. Voilà, quand on a suffisamment de vêtements, on les amène. Les jeunes font du tri. Oui, ça leur permet aussi de participer à un atelier buanderie où ils s'entraînent en fait à plier du linge, à le repasser, à le trier et ensuite ils l'amènent à l'association Avis 06.
il y a tout un panel de trucs qui tournent autour de ça, en fait. Tout un panel d'activités, de création. Comme vous avez vu, il y a tout au long de l'année, en fait, à chaque fois qu'il y a un événement, on ne va pas à Carrefour pour acheter des décorations, on essaie de les fabriquer. Là, on vient de fabriquer un calendrier de l'Avent. En fait, c'est un sapin avec une boîte palette, et puis avec on a fait des ronds avec du carton qu'on a récupéré, on prend du papier, hop, un petit chocolat, mais voilà, on marque des chiffres, mais il est assez sympa. Hein. Et oui, voilà, tout est. Bon, voilà, sur ce mode-là, c'est-à-dire que du coup, effectivement, on a un atelier bois, donc on va aller couper un sapin, on va aller. Il faut qu'on pense toujours comme ça. Les tableaux que vous avez fait avec les bouchons, voilà, les enfants fait. Et puis c'est adaptable, franchement, à tout le monde. Alors on ramène tous et qui dessinent en métal, on est tous à ramener du matériel comme ça qui pourrait toujours servir dans un truc. Et puis il y a des sites en plus qui sont super intéressants, genre Pinterest, on trouve plein d'idées. On a fait des tas de trucs avec des bouchons, enfin voilà, des bouchons en liège tout simplement. Voilà. Et encore aujourd'hui, ma collègue Pauline me l'a rappelé, encore aujourd'hui on a accueilli en fait une école ordinaire dans nos locaux pour faire, faire la clôture de la semaine des droits de l'enfant. Et les enfants, le but c'était de faire comme une kermesse. Et en fait, les enfants ont fabriqué chaque jeu qu'on a voulu proposer à l'école, en fait, qui venait leur rendre visite. Donc, il y avait un chamboule-tout fabriqué avec des boîtes de conserve de cassoulet redécorées. Il y a eu un twister fabriqué avec un vieux drap récupéré et de la peinture. On a fait comme un jeu de basket avec du carton et des trous de différentes tailles. On a fabriqué même des balles avec des vieux vêtements. Il y a eu d'autres. Ouais, voilà, un jeu de bowling avec des bouteilles de lait et de l'eau dedans, et redécoré. Merci pour toutes ces belles idées. On va laisser la place au dernier complexe. Ah oui. Je pense que le complexe est bien.